va commencer. Donc moi je suis Aurore Gauthier, chargée des actions éducatives et culturelles et chargée de l'exposition architecturale et historique pour le service du patrimoine Palais du Roi. Et moi, je suis Stéphanie de Courtois, je suis historienne de l'art et je suis enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Versailles où il y a une petite entité qui s'occupe de jardin historique, patrimoine et paysage. Et Anissa Lamoué, donc je m'occupe du patrimoine et de l'histoire de la ville de Train. Voilà, alors on m'a demandé plutôt d'envisager la question du patrimoine, de ce patrimoine du point de vue de ce que je sais faire, c'est-à-dire les jardins, et de réfléchir finalement pourquoi des cités-jardins sont un patrimoine, en plus d'être des lieux de vie, d'être des lieux habités, et puis comment en France elles sont ou non protégées, comment est-ce qu'elles sont regardées en Île-de-France et ailleurs, et finalement qu'est-ce qu'on protège? Alors d'une manière générale, vous savez qu'il y a une notion dans le patrimoine qui monte en puissance, qui est celle du patrimoine immatériel. Et c'est presque à ce titre-là aussi qu'il faudrait protéger les cités-jardins, puisque les cités-jardins, c'est une utopie qui a vécu jusqu'aujourd'hui, celle de faire vivre ensemble des gens dans un entre-deux entre ville et campagne, et d'inventer là une nouvelle forme d'urbanité, le mot de cité-jardin, qui est un mot que je trouve très beau, de faire cohabiter des gens et de créer pour ça des espaces pour qu'ils se croisent. Alors, donc ça pourrait être protégé par la notion de patrimoine immatériel, où on protège un vivre ensemble, un rapport aussi à une modernité architecturale, parce qu'en effet les cités-jardins étaient tout à fait modernes, les plus grands architectes s'y sont essayés, et ils ont inventé quelque chose de nouveau dans la relation entre un bâtiment et son jardin. Alors aujourd'hui, quand on va dans une cité-jardin, il faut un peu dépoussiérer les images. On a plein de petits enfants tout mignons qui courent partout, où on a des potagers très luxuriants. Le temps a changé. Les jardins, effectivement, au départ, avaient cette vocation utilitaire. On installait les cités-jardins, c'était dans les principes mis en avant par les penseurs anglais, dans des campagnes. On y amenait des gens qui avaient encore une tradition rurale dans leur famille, donc qui savaient faire des potagers, qui savaient tailler des fruitiers. Aujourd'hui, forcément, les gens qui sont dans les cités-jardins, sauf si elle s'est vraiment transmise de génération en génération, ont moins cette culture de la culture de la terre, de la culture du jardinage. Néanmoins, d'abord notre société nous invite tous à repenser un nouveau rapport au jardin et à un nouveau rapport à l'écologie, mais néanmoins donc ils peuvent jardiner, et ils jardinent dans deux espaces différents, où ils sont invités à jardiner dans deux espaces différents, après qu'ils le fassent c'est autre chose. Il y a le jardin du devant et le jardin du derrière. Le jardin du devant était celui de la collectivité, celui du jeu ensemble, les enfants qui se hèlent d'un côté à l'autre de la rue, tandis que le jardin derrière était celui de la famille, mais était d'abord un jardin vivrier, puisque les populations qui sont venues et les panneaux très intéressants qui sont tout autour de nous le disent bien, c'était d'abord pour des populations d'ouvriers, éventuellement contremaîtres, fonctionnaires, pas des gens qui roulaient sur l'or. Et donc un appoint en culture potagère était évidemment le bienvenu. Donc ce qu'on protège aujourd'hui, quand on protège un espace, que ce soit au titre des monuments historiques ou que ce soit au titre des sites, parce qu'il y a en France deux codes qui permettent de protéger des jardins, soit le code du patrimoine, et donc là c'est monuments historiques, il y en a très peu en Île-de-France, et je crois que Trappes est la seule cité-jardin protégée au titre des monuments historiques, et puis on peut le protéger au titre des sites, et là c'est au titre de la loi sur l'environnement. Et il y a 4 cités-jardins en Île-de-France qui sont protégés au titre des sites. Ça c'est des protections où on dessine, on fait un contour. Et là, qu'est-ce qu'on va protéger? Au titre des sites, on va protéger en particulier, depuis les années 1970, j'ai eu 75 la première, un caractère pittoresque. Et ça, alors aujourd'hui le mot pittoresque, ça fait un peu folklore, mais c'est le même ministère de l'écologie qui porte cette protection. Ce qui veut dire que lorsqu'on protège
une cité-jardin au titre des sites, c'est qu'on protège aussi un système écologique et un sol. Et je crois que, en plus de ce vivre ensemble, c'est ça l'autre grand trésor à protéger dans les cités-jardins, c'est un sol qui est encore non imperméabilisé, non imperméabilisé, pas trop de bitume, un peu moins de cailloux qu'ailleurs, pas trop de petites constructions. Et pourtant, quand on se promène, et on s'est promené tout à l'heure dans la cité des Euveuses, on voit que ces lieux ont été occupés, habités. Un petit pavillon, un garage. Et là, finalement, on voit l'épaisseur de ces 100 ans et quelques d'histoire. On ne peut pas... Une protection, c'est jamais mettre les choses sous cloche. Donc il faut arriver à trouver, et c'est vraiment le travail de ceux qui réfléchissent et protègent les lieux, il faut arriver à trouver des équilibres pour que ce qui a été inventé là, c'est-à-dire une vie de famille, etc., amicale, puisse continuer à exister. Ce pourquoi aussi, alors je dis protéger, c'est pas forcément une mise, je vous ai dit pas une mise sous cloche, pas forcément des lois, ça peut aussi être dans des documents d'urbanisme où on signale que telle cité-jardin est intéressante. Ça peut être quelquefois pour donc, le sol toujours, des arbres, ça peut aussi être pour des dispositifs paysagers particuliers. Ça peut être quelquefois des placettes, des systèmes de placettes, des petites venettes, ou des petits chemins piétons qui permettaient justement cette sociabilité entre les gens de la cité. Que vous dire d'autre ? En France, la protection des jardins, d'une manière générale, elle s'est faite simplement depuis les années 90. Avant, il n'y avait pas de jardin protégé au titre des monuments historiques. Il y en a maintenant, je n'ai évidemment pas révisé le chiffre, je crois que c'est autour de 1600 jardins protégés au titre des monuments historiques. Mais il y a aussi une autre sorte de label, qui est un label. Et il y a deux labels qui peuvent intéresser les cités-jardins. Celui du patrimoine architecture contemporaine, qui est un label qui se développe, qui distingue les créations des 100 dernières années. Et puis il y a le label Jardin remarquable. Et peut-être un jour irez-vous à Montreuil, à Versailles, il y a un jardin qui est au centre d'une cité-jardin, qui a été distingué comme le jardin remarquable, qui est donc un autre label du ministère de la Culture, qui distingue une qualité particulière de jardinage. Alors ça, c'est évidemment la chose la plus merveilleuse quand elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui, encore un savoir-faire actif qui intervient dans ces jardins. Mais voilà, il y a ces deux labels qui ne sont pas des protections, mais qui sont la reconnaissance qu'il se passe là quelque chose de spécial. Peut-être une dernière chose, si j'ai encore, je ne joue pas. J'ai encore du temps. Une dernière chose qui me semble importante de dire, c'est que les cités-jardins, elles étaient dans un système à la fois d'ouverture et de fermeture. Elles étaient dans un système fermé parce qu'elles étaient pour une communauté qui s'installait. Souvent, les gens sont arrivés tous ensemble au même moment, donc ils ont vraiment constitué des communautés d'habitants. Mais il n'y a pas de barrière tout autour. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment les liens avec le reste du quartier se font. Quelquefois, alors comme à la Cité des Euveuses, je trouve ça très intéressant, c'était de part et d'autre de la route. La route n'était pas une barrière. Voilà, ça n'est pas fermé, et c'est fait pour être continué en fait. Et ça a réussi, je ne connais pas bien l'histoire ici, mais comment dire, elles ont entraîné, ces cités-jardins, des manières de construire la ville très intéressantes autour, et dans les meilleurs cas, justement, la transition entre la cité-jardin et le reste a été très soignée. Et c'est pour dire que ces cités, elles étaient à la fois, donc, elles créaient un registre de l'intime, et en même temps, elles étaient ouvertes parce qu'elles dépendaient des équipements collectifs, elles dépendaient du transport, elles dépendaient de l'assainissement et toutes ces choses extérieures. Et donc, ce n'est pas des espaces hors du monde, ce sont des bouts de ville dont il me semble qu'il faut préserver l'originalité. Et cette originalité d'une manière de vivre, d'une manière de jardiner,
Même si aujourd'hui on a perdu, après tout, il y a partout du jardinage participatif, pourquoi pas dans les cités-jardins. Et puis une manière d'être lié à la ville et d'être lié au bâtiment. Et je finirai par ça, même si moi je ne m'occupe que de jardin, les jardins sont liés à une manière de rentrer dans la maison, à une manière de regarder depuis la maison, à une manière de partager même une maison mitoyenne. Donc quand vous avez une maison mitoyenne, il y a un jardin, puis il y a la frontière entre les deux parcelles, entre les deux familles. Et donc là, il se passe des choses très intéressantes que notre époque récente a souvent réglées en mettant une bonne vieille palissade de tuyas, comme ça, c'est sûr, on ne se parle pas, mais auparavant, les haies étaient basses, et on se parlait par-dessus, et on échangeait. Et ça me semble être des pistes intéressantes pour reconsidérer tout ce que le trésor que nous ont légué ces cités-jardins. Voilà ce que je voulais dire, peut-être pour commencer. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui. Donc, ce que vous évoquez, c'est un peu des maisons mutuelles qui s'ouvrent au monde de l'extérieur et à la fois de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a un jardin qui est pour tout le monde et en même temps, c'est aussi à nous, parce que si on fait du maraîchage, peu importe. Mais, en tout cas, je crois que cette manière de regarder le jardin comme un complément indispensable au bâtiment, mais aussi un bien collectif, je crois qu'on pourrait effectivement le réactiver. Et pourtant, j'ai bien conscience que c'est pas facile parce que dans les années 30, il n'y avait pas de télévision, pas d'écran, et donc on fêtait les choses ensemble, vous voyez, et les enfants étaient plutôt plus dehors qu'ils ne le sont maintenant. Donc, c'est pas simplement dire il faut jardiner, c'est pourquoi est-ce qu'on ne jardine plus, pourquoi est-ce qu'on ne garde plus le jardin. Et ça, on doit tous faire notre examen de conscience, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut estimer que les ensembles de cités minières ou cités ouvrières de la fin du 19e et puis du début du 20e, c'est déjà des éléments précurseurs des cités-jardins, ou que ça a pu, dans certains cas, évoluer vraiment vers le concept de cité-jardin? Alors, je ne les connais pas bien, ces cités et jardins, mais c'est sûr que le jardinage lancé par l'abbé Lemire dans les cités du Nord est un des éléments qui a fait que le mouvement des cités-jardins a vraiment démarré en France. La différence, c'est qu'il y avait, on était dans les bailleurs, ceux qui organisaient la construction des cités n'étaient plus les patrons, mais plutôt les maires. Et donc, dans la manière de concevoir les équipements, quand même, ça a été un peu différent. Mais pour ce qui est strictement de ce dont je sais parler, qui est les jardins, oui, il y a beaucoup de points en commun, bien sûr. Ce qu'il y a en plus dans les cités-jardins par rapport aux cités minières, je crois, c'est tout ce qui relie les éléments. Par exemple, une petite place avec des arbres, un banc, c'est un arbre signal à l'entrée de la cité-jardin, c'est une manière de réfléchir la haie, vous voyez, c'est presque les choses qui n'ont pas d'utilité, qui sont l'essence des cités-jardins, parce que c'est elles qui créent ce collectif et ces espaces intimes. Oui, ouais, dans ce sens, on peut estimer que je dirais des cités minières récentes qui ont été construites après les années 50 se rapprochaient un peu plus du concept de cité-jardin. Je ne sais pas si on a construit beaucoup de cités minières. Il y en a eu quand même. Oui, je finirai juste en disant ça. On a un travail d'inventaire pour le patrimoine des jardins au XXe qui est énorme. Même les jardins publics ne sont pas regardés. Moi, je suis plutôt 19e-iste, mais je me bats pour que les jardins des années 30, tous les petits squares, les placettes, pas les grands jardins. Les grands jardins, ils sont très bien répertoriés et déjà, on devrait réussir à les sauver. Mais ce qui est fragile, c'est plutôt les petits éléments qui maillent la ville et qui étaient très intelligemment pensés, aussi bien dans les années 30 que dans les années 50. Donc, ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on les délaisse un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne rénove pas forcément. Non seulement on les délaisse, mais oui, on les taille, on met des camions au pied, on met des pistes cyclables. Je suis bien sûre pour les pistes cyclables, mais les pistes cyclables, en général, sont très très près des arbres et elles les fragilisent, et c'est tout ce maillage de la ville qui est important. Et qui est souvent, d'ailleurs, les cités-jardins on y arrivait à travers des avenues. Donc même l'avenue
même si elle n'est pas sur la carte de la Cité Jardin, elle fait partie de la chose. Est-ce qu'on pourrait dire que les cités jardins, c'est le début des lotissements au jour d'aujourd'hui On aimerait bien que les lotissements, il y a des fois un immeuble collectif et des pavillons qui sont autour. Et il y a aussi les jardins qui sont des jardins pour le lotissement. Effectivement, il y a eu un continuum entre la fin des cités-jardins où les opérations immobilières ont grossi, c'est-à-dire les immeubles ont été de plus en plus grands, et où il y avait quand même un soin pour le paysage. Il faut bien dire quand même que les années de la reconstruction rapide après la Seconde Guerre mondiale n'ont pas permis de donner le même soin aux espaces paysagers que ceux qui étaient donnés dans les années 30. Et en particulier, dans les années 30, on faisait très attention au modelé des terrains. Il y a vraiment un soin sur les modelés. Après, un peu moins. On va peut-être continuer avec la suite du propos. Je dis juste que, comme je vous ai dit, dans les familles, c'est très important. Pour les familles, les cités-jardins, c'est très important. Ma belle-mère fête ses 80 ans ce soir. Donc je vais partir rapidement et je suis désolée de ne pas rester avec vous.